Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose 4 équations à résoudre, donc niveau seconde, sans grosse difficulté, mais avec un petit peu tout, donc facteur commun, triple facteur, des carrés et une identité remarquable pour terminer. Donc on commence tout de suite avec notre première équation. Ici, vous voyez, il est question de triple facteur. On a 3x fois 5x plus 6 fois moins 5x plus 15. Donc ici, on a déjà un produit à gauche. Il faut bien comprendre que notre membre de gauche, c'est un produit. À droite, on a 0, donc on a devant nous directement une équation dite produit nul. Donc quand un produit est nul, eh bien c'est équivalent à un des facteurs est nul. Donc 3x égale 0 ou 5x plus 6 égale 0 ou moins 5x moins 15 égale 0. Et on résout chacune de ces trois équations. Ce sont trois équations du premier degré. La première, on a 3 fois x égale 0. Donc, quand 3 fois un nombre vaut 0, eh bien, c'est que x est égal à 0. Alors, plusieurs façons d'expliquer ça. Alors, vous considérez soit que c'est encore un produit. 3 fois x, c'est un produit. Donc, 3 égale 0 ou x égale 0. Mais 3 égale 0, ça n'a pas de solution. Donc, ça fait x égale 0. Première façon de faire. Deuxième façon de faire. Vous divisez des deux côtés par 3. Ça donne ceci. Et donc à gauche, 3x sur 3, ben ça fait x. Les 3 se simplifient. À droite, 0 sur 3, ça fait 0. Donc vous voyez, quelle que soit la méthode, il faut arriver donc à 0. Sinon, eh bien, vous faites une méthode juste intuitive. 3 fois quelque chose égale 0. C'est obligatoirement que ce quelque chose vaut 0. Donc ça, c'est des choses qu'on peut comme ça accepter. Ensuite, 5x plus 6 égale 0, ça fait 5x égale moins 6. Alors, je détaille, mais il y en a qui vont plus vite. Donc ça me donnera x égale, j'enlève ce coefficient multiplicateur, donc par une division, moins 6 sur 5, qu'on écrit plutôt avec le moins devant le trait de fraction, on a tout à fait le droit. Ça fait moins 6 sur 5. Ensuite, ou moins 5x égale 15. J'ai ajouté 15 des deux côtés. Ensuite, je divise par moins 5, parce que moins 5 est en coefficient. Ça fait 15 sur moins 5. Et je mets ça en forme. Le moins, eh bien, on peut le mettre au milieu. Ça fera 15 sur 5. Et 15 sur 5, ben, ça fait 3. Donc ça fait x égale moins 3. Donc j'ai 3 solutions à mon équation. 0, moins 6 sur 5 et moins 3. Et on n'est pas obligé de les mettre dans l'ordre, puisqu'on fait une liste de solutions. C'est pour ça qu'on met des accolades. Et donc, inutile de les mettre dans l'ordre. Sinon, dans l'ordre, le plus petit, c'est moins 3, ensuite moins 6 sur 5, et ensuite 0. Deuxième équation. On a ici deux seconds membres qui ne sont pas nuls. Donc, ce qu'on peut remarquer, par contre, c'est qu'ici, dans chacun des membres, on a un facteur commun. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout mettre à gauche par une soustraction. Conclusion. Ce qui est à gauche reste à gauche. Et on va enlever des deux côtés le membre de droite. Donc je fais moins 2x plus 2 fois 11x plus 2. C'est-à-dire j'enlève une fois le second membre des deux côtés. Donc à droite, qu'est-ce qui va me rester? 0. C'est tout l'intérêt. Il me reste maintenant à factoriser. Mon facteur commun, il est ici. On va le mettre d'une couleur pour bien rappeler. Donc ici, mon facteur commun, c'est 11x plus 2. Il est présent dans chacun des deux termes. J'ai une soustraction, donc j'ai des termes. Et dans chaque terme, j'ai deux facteurs, dont l'un qui est commun. Je le mets donc en commun. Et ensuite, j'ouvre des crochets. Et dedans, je trouverai tout ce qui est en blanc, là. 3 moins 6x moins 2x plus 2. Ensuite, je passe à la phase de réduction dans les crochets. Donc, je vais enlever les parenthèses. Donc, je laisse des grandes parenthèses. Donc là, ici, il n'y a rien. Donc, les parenthèses ne servent à rien, excusez-moi. Ensuite, on a un moins qui va être distribué, ce qui me donne moins 2x moins 2. On fait très attention. Inutile d'aller trop vite. Ensuite, on réduit dans les parenthèses. Moins 6 moins 2, ça fait moins 8x. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, on met plus 1. On a maintenant devant nous une équation produit.
Ensuite, on passe donc à la phase produit nul. Un produit nul, l'un des facteurs est nul. Donc 11x plus 2 égale 0 ou moins 8x plus 1 égale 0. On enlève 2 des deux côtés. 11x égale moins 2. Ou on enlève 1 des deux côtés. Moins 8x égale moins 1. Ici, je divise par 11. Donc x égale moins 2 sur 11, que j'écris tout de suite avec le moins ici. Ou ici, x égale, alors là, on va aller un peu plus doucement, moins 1 sur moins 8. On a un moins en haut, un moins en bas. On sait qu'ils vont se simplifier. Donc on peut tout de suite mettre 2 plus. Donc x égale 1 sur 8. S égale moins 2 sur 11, 1 sur 8. Petite illustration graphique avec GeoGebra. Ici, donc, vous avez deux courbes, une courbe bleue et une courbe orange. Alors en orange, j'ai mis la courbe du second membre, 2x plus 2 fois 11x plus 2. Et en bleu, j'ai mis la courbe du membre de gauche. Voilà. Et donc ces deux membres sont égaux, eh bien quand les deux courbes vont se couper, vous voyez, on a deux points d'intersection, et bien les solutions de notre équation, c'est les abscisses de ces points. Donc j'ai calculé ici, moins 2 sur 11, ça fait moins 0,18, 1 sur 8, ça fait 0,13, et regardez où se coupent ces deux courbes. Alors on a un objet spécial sur GeoGebra qui s'appelle intersection. Je désigne la première courbe, la deuxième. Ça me donne les deux points d'intersection. Et regardez les coordonnées. Eh bien, le premier point A, c'est a pour abscisse moins 0,18, qui est à peu près moins 2 sur 11. Et le deuxième point B a pour abscisse 0,13, qui est à peu près 1 huitième. Donc ça corrobore notre travail. Et c'est très important dès la seconde de faire le lien toujours entre les graphiques et les calculs. Ce qu'on fait graphiquement peut être confirmé, illustré par des courbes qui s'intersectent et par des positions entre différentes courbes. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette question 2. Troisième équation. Alors là, on a un second membre à gauche et à droite, c'est 0. Donc on va essayer de factoriser le membre de gauche. Alors, à gauche, on a, je vais le mettre sous une forme de produit, on a donc 3 fois 10x moins 7 plus 1 carré, le carré de 10x moins 7, ça tombe bien. Et 10x moins 7 au carré, n'oubliez pas, c'est 10x moins 7 fois 10x moins 7. Donc on a notre facteur commun. Je vais en mettre un en jaune dans chacun des termes. J'ai deux termes, donc là, je vais mettre celui-là en jaune. Et ensuite, j'en prends un des deux. Et donc j'ai bien un facteur commun. Ça veut dire que quand je vais factoriser ici, eh bien, devant, je vais mettre 10x moins 7. Alors la plupart du temps, on factorise directement, sans transformer le carré en un produit de deux facteurs. Ici, on aura donc le 3, qui sert à retrouver le premier terme, plus 10x moins 7, qui en fait sert, si on redéveloppe, à former un carré. Et ça, c'est égal à 0. Le plus dur est fait, puisque maintenant, il nous reste juste à développer, c'est-à-dire enlever les parenthèses. Ici, on a un plus, donc les parenthèses, eh bien, elles ne sont pas utiles, ça fait donc plus 10x moins 7. On réduit 10x moins 7 fois 10x, 3 moins 7, ça fait moins 4, égale à 0. On a devant nous une équation produit. Comme d'habitude, produit nul. Le premier facteur, donc c'est équivalent à dire que le premier facteur est égal à 0 ou le deuxième est égal à 0. Et comme d'habitude, on a deux petites équations à résoudre du premier degré. Donc c'est tranquille. Donc ça nous donne 10x égale 7 ou 10x égale 4. J'ai ajouté 7 des deux côtés, j'ai ajouté 4 des deux côtés. Donc x vaut 7 sur 10. Et ici, ça me donne x égale 4 sur 10. Alors 4 sur 10, normalement, on ne doit pas le laisser comme ça, puisque 4 et 10 sont pairs. On peut simplifier par 2. Ça fait 2 sur 5. Solution, donc 7 sur 10 et 2 sur 5, c'est-à-dire en décimale 0,7, 0,4. Regardons sur GeoGebra. Ici, je n'ai qu'une courbe à tracer, puisque le second membre est nul. Donc j'écris, vous voyez en bas, 3 fois 10x moins 7 plus 10x moins 7 au carré. Voilà. Voilà la courbe que ça me donne. Cette courbe, eh bien, elle va couper l'axe, parce qu'on cherche en fait quand est-ce que f de x vaut 0 ici.
hein, puisqu'on a un second nombre égal à 0. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les points d'intersection avec l'axe horizontal. Donc, je désigne ma courbe, l'axe horizontal, et j'ai deux solutions. Et c'est les abscisses qui m'intéressent. Regardez les abscisses. L'une, c'est 0,7, donc 7 dixièmes. La deuxième, c'est 0,4, 2 cinquièmes. Donc encore une fois, une illustration graphique de notre résolution. Vous voyez, c'était vraiment important de faire le lien comme ça entre graphique et calcul. Quatrième équation, donc encore une fois, un second membre égal à 0. On a juste à factoriser. Alors là, tout de suite, on voit un carré moins un autre carré. Il faut penser à notre identité remarquable a carré moins b carré. Eh bien, a carré moins b carré, c'est a moins b multiplié par a plus b. C'est très important, hein, parce que, vous voyez, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'on le sait ou on ne le sait pas. Donc, si vous ne savez pas, ça va obliger à plein d'autres choses beaucoup plus compliquées. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a remarqué ça, eh bien, on factorise directement. Ce qui donne, donc, là, j'utilise la propriété. Pour a égale donc 3x moins 1 et b égale 7x plus 4. Ça me donne donc, alors je vais mettre les grands crochets, j'ai donc a moins b à mettre ici, donc faites bien attention aux parenthèses, le moins va concerner le 7x, mais aussi le plus 4, multiplié par donc 3x moins 1, plus 7x plus 4. Voilà. Et ça fait 0. Alors dans chaque crochet, on va un petit peu transformer. Donc dans le premier, on a une parenthèse ici, devant, il n'y a rien, donc c'est un 1. Donc ici, on peut enlever les parenthèses tranquillement. Là, on a un moins, donc ce moins va être distribué à tous les termes. Moins 7x, moins 4. Multiplié par, on n'est pas obligé d'écrire le symbole. Hein. Ensuite, ici, on a une parenthèse, devant, il n'y a rien, je vous ai dit, on peut l'enlever. Ici, il y a un plus, ça veut dire que c'est un plus 1 qu'on distribue, donc on réécrit. On peut enlever ici les parenthèses, elles ne servent pas. On réduit. 3x moins 7x, ça fait 3 moins 7, moins 4x, moins 1 moins 4, moins 5. Multiplié par 3x plus 7x, 10x, moins 1 plus 4, plus 3. Vous voyez ici, je n'ai pas écrit le multiplier. Hein. C'est un petit peu à vous de voir. Quand on veut vraiment insister sur la multiplication, on le met. Sinon, il n'est pas nécessaire. Hein. Quand on n'a pas de symbole entre eux, comme ça, deux parenthèses, c'est une multiplication. On arrive à notre équation de produit. On sait faire. Ça me donne donc, alors je vais repartir en haut, 4, donc moins 4x moins 5 égale 0, ou 10x plus 3 égale 0. Donc moins 4x égale 5, ou 10x égale moins 3, ça il faut que ça devienne automatique. Conclusion, x égale 5 sur moins 4, ou x égale moins 3 sur 10. Et on met ça en forme. En maths, on aime bien avoir les moins devant les traits de fraction. Donc ce moins qui est en bas, il a cette capacité de pouvoir se changer des tâches. Donc ça fait moins 5 quarts. Et donc ici, ça fera x égale moins 3 sur 10. Donc on a deux solutions, toutes deux négatives. Donc moins 5 quarts, ça fera dixième, ça fera moins 0,3. On va vérifier ça aussi sur GeoGebra. J'ai déjà tracé la courbe pour gagner un petit peu de temps. Comme tout à l'heure, on cherche quand est-ce qu'on va couper l'axe horizontal. Donc ici, j'indique l'axe horizontal. J'ai deux intersections. C'est les abscisses qui m'intéressent. Hein. Toujours, on cherche x. Donc moins 0,3, c'est très bien. C'est moins 3 dixièmes. Moins 1,25, je vous l'ai dit. Moins 5 quarts, ça fait effectivement moins 1,25. Donc, on est parfait. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.